Salut tout le monde. Euh, Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez installer macOS X Sierra sur votre euh, MacBook non supporté. Donc, moi, j'ai un MacBook, le Fun 2008. C'est un Intel Core 2 Go. J'ai 6 Go de RAM. J'aurais pu avoir 8 mais aussi. Et voilà. J'ai un petit SS. Voilà. Pour pouvoir installer, parce que j'ai la toute dernière version, 10.13.5. Donc, très rapidement, je vais vous résumer comment vous pouvez installer tout ça. Donc, vous allez ouvrir votre Google, et là, vous allez taper AG, tout simplement. Et ça va vous donner ça, et confirmer que c'est DOS-DUD. DOS-DUD. Donc, vous venez là. Donc, pour cette opération, il vous faut une connexion Internet, de préférence sur votre MacBook non supporté. Sous cette page, vous allez voir les machines non supportées. Non supportées pour ce script. Attention, parce que tous ceux-là, elles sont supportés. Dans les MacBooks non supportés, tous là qui sont en bleu, sont lesquels pour lesquels cette script il va marcher. Par contre, tout le reste, il dit qu'il n'a pas supporté normalement, donc je pense qu'il a déjà essayé. Donc, vous n'avez pas, pour le moment, si vous avez un Mac entre ceux-là, vous n'allez pas l'avoir. Donc, une fois que vous êtes là sur cette page, vous descendez un petit peu et vous allez voir la copy of the tool. Et vous touchez là. Ça va vous télécharger le script. L'outil, comme il dit. En attendant un petit peu. Je vais voir si je peux raccourcir un peu ça. Ça va prendre une quinzaine, vingtaine de minutes à faire la clé USB, donc je vais faire une pause dans la procédure. Construction de la clé. Et après, je reviens. Donc, non, c'est pas là. Donc, je vais venir à mes downloads. Et là. Ça, c'est bon pour aller à la poubelle. J'ai trompé. On va ouvrir ça. On va faire skip. Et après, une fois que ça s'est installé, il y a certains paramètres, certaines choses qu'il faudra changer. Donc, si vous avez des doutes après, contactez-moi. Laissez un commentaire sous la vidéo que je vais poster sur Facebook, sur YouTube. Pardon. Donc, dans le patcher, on va ouvrir une deuxième fenêtre ici. On puisse faire les choses convenablement et on fait ça simplement. On va le déplacer avec les applications. Ça. Seconde. Voilà. C'est bon, je peux jeter ça. Donc maintenant qu'on a le patcher dans nos applications, cela est déjà fait, on va l'ouvrir. Les indications sont tous dans cette page. Il faut le connaître. Bon, si vous ne connaissez pas la page, ça ne sert à rien. Mais bon, vous avez, rappelez-vous, c'est Mac OS X. Vous tapez XR Patcher et vous allez voir DOS-DUD. Donc on va dire oui. Pour minimiser ça, bon, voilà. Une fois que vous avez déplacé et vous allez ouvrir votre patcher, il va vous donner ça. Donc, il vous demande une copie du macOS Installer. Et moi, je n'ai pas. D'ailleurs, ni vous l'avez pas.
Et, et pour l'avoir sur Apple Store, c'est impossible parce que notre Mac n'est pas compatible, donc on ne va pas pouvoir télécharger sur Mac Apple Store. Et je ne vous conseille pas non plus de télécharger n'importe quel, parce que pour cette opération, il faut une, une image DMG modifiée. Hein, modifiée. Donc, ce qu'on va faire, hein, c'est que sous le menu qui est en haut, hein, vous avez Tools et vous avez Download accès à là. Et vous allez dire, oui, hein, c'est plus ou moins 5 gigas. Et bon, comme je vais le dire pour télécharger pour mon bureau. Voilà. Et donc, il va se donner une liste début à la téléchargement. Et une fois que ça fait ça, on peut ouvrir notre. Il vous faut une clé USB au moins de 8 Go. Si vous avez USB 3.0, ça sera idéal parce que ça va prendre 5-7 minutes. Hein. Moi, j'ai une normale, donc ça prend une quinzaine de minutes. Donc, vous allez venir sur vos applications utilitaires. Vous allez ouvrir Disk Utility et vous branchez votre clé USB. La mienne, elle est là. Vous voyez, j'ai déjà installé. Hein, c'était en fait ma clé de démarrage pour ce même système opératif. Mais je vais la formater. Je peux vous montrer quand même, hein, avant de la formater. Je vais vous montrer. Voilà. Donc ça sera plus ou moins ça que vous allez créer sur votre clé USB. Je mets comme ça pour que ça soit meilleur. Voilà. C'est tout simplement ça. Donc on va la formater. Je vais ici sur mon. Et vous allez faire sous votre clé USB que vous avez. On s'en fout, récupérer les données qui sont là-dedans. Et on va faire erase. Je fais erase. Et je mets Extended Journal. Je choisissais macOS Extended Journal. Voilà. Et je vais le mettre. Pour que je ne me trompe pas. USB. Je mets install USB. Donc on fait. Et on fait erase. Il va prendre quelques secondes. On entend notre download est en train de se faire. C'est presque 1 giga. On a déjà fait 1 giga, plus d'1 giga. Donc on va finir ça. Et après je ferai une petite pause. Et je viendrai quand j'aurai mon fichier complètement téléchargé. En attendant simplement que mon disque dur formate ma USB. Voilà. C'est, je sais pas, c'est 16 gigas. C'est 16 gigas. Elle est vachement légère, donc elle prend de son temps à faire les opérations. Mais bon. Et voilà. Une fois que c'est fait, on peut fermer le disque utility. On n'a plus besoin de disque utility. On aura notre clé USB ici. Voilà. Elle est là. Ça, c'est mon fichier XCR. Non, ça ne peut pas être. Mon fichier, ça va être bientôt téléchargé. Donc, je fais une pause et je reviens quand ça sera fini. À tout. Voilà, ça vous prendra 5 minutes hein, à télécharger. C'est presque fini, hein, comme vous voyez. Après, dans l'édition, je pourrais voir effectivement combien de temps ça a pris. Hein, mais moi, j'ai un forfait très pas cher du tout. Hein, c'est 0. J'ai environ 50 mégas de téléchargement. Donc, ça va me prendre environ 5 minutes, hein, plus ou moins. Donc, ça va se finir. Hein, on est en train de finir. On est en train de préparer. Il va vous demander si vous voulez l'utiliser ou non. Donc, je vais dire oui. Donc, si je veux finir ça.
Voilà. Donc, le download est complet. Il faut que vous dites ça. Et demande si vous voulez utiliser l'application pour créer donc un USB install. Yes. Donc, il a vérifié. Il faut que vous dites ça. Et donc ici, on va faire un rafraîchir dans Install USB. Donc c'est cela que j'ai formaté. Donc je vais faire OK, yes. Et là, il vous demande mot de passe. Et voilà. Donc ça va prendre une bonne quinzaine de minutes, hein, comme je vous ai dit. Hein. Et j'y reviens après, quand ce sera fini. Tout de suite. Et voilà. La clé USB, elle est finie. Hein, donc il faut que ça vous dites, il faut que dans le final, il vous dise ça, complete. Donc, si on ouvre notre clé d'installation, qui est ici dans mon bureau, hein, install USB, vous allez avoir ça. Donc, pour les gars qui sont envie d'installer tout de suite, ce que je vous conseille de faire, si vous êtes sur Yosemite ou sur El Capitan, avec moi, ça s'est passé comme ça. Donc, avec Yosemite, et probablement, très probablement, vous n'allez pas détecter cette clé pour le démarrage, donc ça va être un peu casse-couille. Donc, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir votre préférence de système. Et donc ici, dans Startup Disk, dans le vôtre, logiquement, vous débloquez le cadenas, tapez votre mot de passe, tac, et vous allez choisir Mac OS Install, hein, cela. J'ai les deux parce que c'est installé, mais choisissez ça et vous faites redémarrer. J'ai ça en anglais, en français, c'est pas un souci. Redémarrer avec cela et il va vous redémarrer. Un conseil, vous pouvez effectivement installer AXR avec des fichiers, les nouveaux systèmes de fichiers, APFS. Mais je vous conseille vivement de l'installer avec le traditionnel macOS Extended Journal. Comme j'ai dans le même format de fichier que j'ai formaté ma clé USB d'installation. Ça pourquoi? Parce que pour avoir le recovery mode, le mode de récupération, c'est impératif que vous travaillez avec le fichier macOS Extended Journal. Si vous allez choisir APFS, vous n'allez pas avoir un mode de récupération. Donc s'il y a un souci, vous allez perdre tout. Hein. Donc je vous conseille d'utiliser macOS Extended Journal, le même système de fichiers que avec lequel j'ai formaté la clé USB. Et donc si vous avez des questions, hein, après c'est une installation basique comme n'importe quelle autre. Hein. Une fois que vous avez cette clé, vous faites démarrer Startup Disk et c'est tout. Suivez l'installation comme une installation normale. Okay? Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé. Faites un like. Ciao.